Une grande première en Afrique occidentale. La Côte d'Ivoire dispose désormais d'un master actuariat. Ce master actuariat entre dans le cadre du hub franco-ivoirien de l'enseignement supérieur. Il a vu le jour grâce à la collaboration entre l'une des plus anciennes formations d'actuaires françaises et deux des meilleures écoles ivoiriennes dont les diplômés rayonnent dans toute l'Afrique subsaharienne. Il s'agit notamment de l'ISFA, Institut de sciences financières et d'assurance de Lyon, de l'ENCA, École nationale supérieure de statistique et économie appliquée, et de l'Institut national polytechnique Félix Houphouët-Boigny, INPHB de Yamoussoukro. L'histoire du master actuariat démarre depuis 2003. 2003 avec la création de l'option finance actuariat dans la division des ingénieurs statisticiens économistes. À l'époque, l'ancienne directrice des études en relation avec des anciens élèves de l'ENCA qui ont fait la formation actuariat dans divers établissements en Europe, soit en France ou en Belgique, ont vu l'opportunité de pouvoir créer cette option, cette formation au niveau de l'établissement, surtout parce que les étudiants étaient déjà formés dans la plupart des matières de cette option, donc de cette formation en actuariat, et qu'ils étaient utilisés dans les entreprises d'assurance de finances dans le domaine de l'actuariat. C'est ainsi que en 2003, avec ces anciens diplômés, on a créé l'option finance et actuariat dans la division d'ingénieurs statisticiens économistes. Et il fallait donc passer à l'étape supérieure. J'ai replacé sur la table ce projet en relation avec un des diplômés de cette option actuariat, qui est donc M. Angwa Landry. Et lorsque j'ai commencé à exercer en tant qu'actuaire, membre de l'Institut des actuaires de France, en France en 2010, et qu'un an plus tard, je me retrouvais aussi également en train de donner des formations dans des écoles d'actuariat, notamment à l'EURIA de Brest, j'ai tout de suite acquis la forte conviction qu'en réalité, on a quasiment tout, je vais dire, dans l'écosystème africain et ivoirien pour former des actuaires de qualité. Et donc, lorsque, beaucoup d'une visite à Abidjan, dans mon école d'origine, à l'époque, M. Kouadio, qui était directeur des études, a parlé, a évoqué l'idée d'aller un peu plus loin dans la voie de spécialisation qui était mise en place. Tout de suite, j'ai accroché et vraiment essayé de rassembler un certain nombre de personnes qui partageaient cette même conviction-là. Dans le cadre de la rénovation pédagogique de l'INPHB en général avec ses grandes écoles, il a fallu pour nous de comprendre cet enjeu-là, qui est un enjeu qui, à l'horizon 2020-2022, qui est très proche d'ailleurs, va s'imposer à nous obligatoirement, c'est-à-dire avoir de très bons cadres en matière de modélisation, en matière de conception, de production des assurances. Parce que l'assurance, c'est prévoir. Mais prévoir comment? Mais par rapport aux lois de la statistique. Et qui parle de loi de la statistique, ce sont des actuaires qui peuvent le faire mieux, surtout qu'il s'agit d'un métier qui est noble aussi. Alors, notre partenariat avec l'NCA et l'INPHB, et j'ajouterai du côté français avec l'ENSAE, puisque c'est un partenariat à quatre membres, s'est déroulé parce que l'ISFA, depuis nombreuses années, s'est engagé dans le développement de formation pour des pays qui sont en développement, fort développement économique et qui ont besoin d'actuaires, de gestionnaires des risques pour accompagner ce développement avec une stabilité de leur système, donc en particulier financier et assurantiel. Alors l'NCA et l'INPHB sont apparus comme deux partenaires extrêmement intéressants par le fait qu'ils ont des étudiants à dominante mathématique, mais aussi avec des formations pluridisciplinaires, ce qui est l'image même de l'ISFA. Quels sont donc les objectifs visés par les initiateurs de ce programme de formation actuarielle? L'objectif, premièrement, c'est mettre sur le marché des spécialistes qui vont renforcer le secteur privé sur ces différentes thématiques, qui vont apporter donc des solutions.
Deuxième élément, on a un volet formation professionnelle continue. Cette formation professionnelle continue, c'est donner la possibilité à ceux qui travaillent déjà dans le domaine des assurances de pouvoir avoir les titres d'actuaire. Les titres d'actuaire, donc c'est ainsi qu'on va offrir des certificats. Et une autre dimension, c'est la partie recherche. Comme vous le savez, il y a des problématiques propres à nos pays africains. Et dans ce cadre-là, il est nécessaire de pouvoir donc les adresser d'une manière appropriée avec les spécificités du marché. Steve Assi est actuaire junior dans une maison d'assurance de la place depuis quelques mois. Cet actuaire fraîchement diplômé est ravi d'avoir pu finaliser sa formation en actuariat en Côte d'Ivoire et est confiant quant à ses capacités à affronter les exigences du marché professionnel. Comme lui, Ange Ala est chargé d'études. Yaya Bamba et Anjorasoa Enesoa, consultants dans les cabinets de la place, ont tous suivi la même formation. En tant que chargé d'études actuarielles, et il y a plein d'études sur lesquelles je travaille. Et il faut dire que toutes les notions acquises lors de la formation me permettent continuellement de les appliquer de façon pratique. C'est une formation qui nous a dotés d'un bagage technique permettant de répondre efficacement aux exigences du métier. Ce projet est conduit par un comité de pilotage constitué des écoles partenaires, des représentants des banques et des assurances, avec notamment M. Saliou Bakayoko, président de l'Association des assureurs de Côte d'Ivoire, le régulateur M. Diarasouba Karim, directeur des assurances de Côte d'Ivoire, et l'Institut des actuaires de Côte d'Ivoire, représenté par son président M. Armand Plé. On doit remercier les deux écoles qui donnent des formations naturelles que sont l'INPHB et l'NCA, mais aussi l'autorité de contrôle. Je cite ici M. Diarasouba, qui a très bien vu le poids qu'il faut donner à la formation actuarielle. Et puis, il y a tous ces anciens actuaires ivoiriens formés à l'étranger qui ont voulu apporter leur part dans la mise en place de ce master. Et ça se passe en vraiment une très bonne intelligence. C'était une profession qui est en amont de la conception aussi des contrats d'assurance. Et on voit que la Côte d'Ivoire, qui a pratiquement le plus grand marché dans la zone, ne forme pas d'actuaires, et la zone même ne forme pas d'actuaires. Vous voyez que c'est une anomalie qu'il faut pouvoir combler. Donc le partenariat entre l'ASARCI et la direction des assurances, qui participent tous dans l'élaboration de cette formation, est une formation qui est noble. Donc je salue et je le félicite au passage le directeur général qui a pris l'initiative de pouvoir mettre tout ce beau monde autour d'une table. En ce qui concerne les conditions d'accès, il faut soit être admis à l'école d'assurance de Yamoussoukro ou être en filière d'ingénieur statisticien économiste de l'ENCA. Notre vivier de recrutement est un vivier de diplômés d'écoles publiques, donc, pour lesquels il serait difficile de leur faire face à des coûts d'inscription élevés. En termes de modèle économique, on a fait le choix de faire financer quelque part un peu la formation initiale par la formation continue. Donc, c'est un point important de soutenabilité de notre programme dans le long terme. Donc je profite pour lancer aussi un appel aux compagnies de toute la sous-région. Au nombre de 18, la première cohorte de diplômés du master actuariat baptisée Promotion Jean Kako Diagou intégrera l'Association des actuaires de Côte d'Ivoire et viendra ainsi étoffer le nombre des actuaires ivoiriens. J'ai choisi la formation double diplôme actuariat grâce aux possibilités que ça offrait, 2 diplômes, à la fois ingénieur statisticien économiste et aussi le master d'actuariat de l'ISFA. En fait, l'actuariat, c'est un domaine aussi vaste. Les risques existent partout. Les actuaires, c'est des ingénieurs de risque. Les risques sont partout, en banque, en assurance, dans les institutions de prévoyance. Évidemment, je suis très contente parce que c'était un long parcours, un travail acharné. Le fait d'avoir de nouveaux diplômés sur le terrain à partir d'aujourd'hui, cela va contribuer non seulement à élever le niveau des sciences actuarielles, de la maîtrise des risques dans notre pays, mais ça va permettre aussi à notre association d'avoir de nouveaux membres. Et ensemble, plus nombreux, on sera plus fort et on pourra mieux faire connaître la profession et aussi
envisager d'autres rôles, notamment des rôles réglementaires qu'on va négocier auprès de la tutelle pour aider justement à servir l'intérêt public. Il est clair que le marché local et sous-régional de l'assurance ont d'énormes attentes. Les nouveaux diplômés issus de cette formation en actuariat seront face à de gros défis. On peut le dire, les professionnels de l'assurance placent beaucoup d'espoir en ces nouveaux diplômés qui font déjà la fierté de leurs établissements. Depuis bientôt quelques mois, nous les avons eu en tant que stagiaires, mais nous les avons aussi directement recrutés parce que 6 mois de stage ne suffit plus pour juger de la qualité de cette formation. C'est une très bonne formation qui est à la hauteur de nos espérances. Et donc, moi, mon opinion, c'est un sentiment de satisfaction. Nous avons suivi avec grand intérêt cette initiative que nous soutenons énormément par notre implication, parce que nous avons vraiment besoin que nos étudiants sachent qu'il n'est plus nécessaire d'aller à l'étranger pour suivre une formation en actuariat digne de ce nom. Pour nous, c'est quelque chose de très important d'avoir un enseignement en présentiel. Ça permet en fait d'avoir des interactions avec les étudiants, de voir comment ils réagissent, de voir comment ils ont été formés. On est très satisfait en tout cas de ces interactions-là et de la qualité des étudiants. On voit qu'ils sont réactifs, qu'ils répondent bien aux questions, qu'ils posent même beaucoup de questions. Donc l'aspect curiosité est aussi très intéressant d'un point de vue de l'enseignement. Le master actuariat est sanctionné par l'obtention d'un double diplôme, notamment le diplôme d'ingénieur économiste statisticien de l'ENCA, mais également le master en actuariat de l'Université de Lyon. Ceux qui proviennent de l'INPHB obtiennent le diplôme HEA et le master actuariat de l'Université de Lyon. Ces jeunes diplômés ont devant eux des perspectives très intéressantes allant bien au-delà des assurances. La formation en actuariat aura de manière indiscutable des retombées intéressantes pour la Côte d'Ivoire. Je pense qu'il y a vraiment des perspectives très intéressantes parce qu'ils vont bien au-delà des assurances. Il y a bien entendu les tâches classiques qu'on alloue aux actuaires, c'est-à-dire la tarification, la réserve dans les compagnies d'assurance. Mais ça peut aller aussi, voire même pour la CNPS ou même pour des entreprises, voire même pour les banques. Je veux dire que c'est une formation qui va, de manière indiscutable à mon sens, avoir des retombées intéressantes pour notre pays. Nous attendons de ces jeunes diplômés qu'au-delà de l'actuariat pur et classique que nous connaissons, qu'ils soient des gens qui puissent anticiper sur l'évolution de notre métier en termes d'analyse des données, big data, etc. Tous les mots que nous attendons en ce moment, qu'ils soient en mesure d'amener notre métier à épouser cette nouvelle ère de l'assurance. Le programme de formation actuarielle, initié par les 3 établissements partenaires, vient à point nommé pour aussi renforcer les capacités des professionnels déjà en activité. Formation continue, destinée aux professionnels de l'assurance et de l'actuariat qui souhaiteraient compléter leur formation, et également à des actuaires confirmés qui sont peut-être sortis de formation d'actuariat il y a une vingtaine d'années et qui souhaitent compléter leur formation, la mettre à jour, notamment en termes de data science, de gestion des risques ou de normes comptables internationales. Les auditeurs, après avoir bénéficié de cette formation continue, ne tarissent pas d'éloges en faveur de ce programme. Cette formation nous a beaucoup apporté. Elle nous a permis de gagner en efficacité, en tout cas sur nos différentes tâches. Donc on exhorte en tout cas tout le marché, tous ceux qui peuvent, à vraiment aller vers cette formation continue. Avec l'INCA d'Abidjan, l'INPHB de Yamoussoukro et l'ISFA de Lyon, on semble former des actuaires africains en Afrique par les Africains et pour les Africains devient une réalité. ENCA, plus qu'une école, un esprit.